Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très proche de mon cœur. Mais tout d'abord, je pense qu'il faut me présenter, n'est-ce pas? Je m'appelle Cody Smith et je suis actuellement ici à l'Université de Louisville où je me spécialise en éducation et en français pour devenir plus tard dans ma vie professeur de français, bien que je veuille aussi devenir professeur d'espagnol. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de ce qui fait un bon professeur. Et les points que je vais vous présenter, vous partager aujourd'hui, sont des choses que j'essaie d'implémenter dans ma vie quotidienne actuellement pour me préparer un peu plus pour le marché du travail. Le premier point que j'ai sur ma liste, c'est qu'un bon professeur doit avoir une connaissance solide, non seulement du contenu, mais aussi des théories d'apprentissage. Je pense qu'il faut avoir une connaissance solide du contenu parce que dans l'école des langues, chaque élève veut améliorer son niveau des langues. Et si le professeur a un niveau plus haut que les élèves, beaucoup plus haut, et la capacité de pouvoir comprendre et communiquer avec d'autres cultures, donc, je pense qu'il peut véritablement partager ce qu'il connaît. Et aussi, il faut avoir des théories d'apprentissage dans la poche, juste parce que je pense que dans la salle de classe, on doit savoir et avoir des différents moyens de partager le contenu, de présenter l'information. Et en fait, ça c'est quelque chose que j'essaie de faire maintenant. Je lis beaucoup de bouquins ou des livres comme celui-ci sur l'acquisition des langues secondes. Et en fait, j'ai créé un modèle d'apprentissage qui explique comment je crois que les élèves apprennent. Et moi, je trouve tout ça trop cool. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir un amour pour l'apprentissage et l'enseignement. Parce que dans les premières années du travail, il est possible qu'un professeur devienne découragé avec les différentes tâches qu'il doit faire. Parce que je sais que c'est une vie très occupée, parfois stressante. Et si on a un amour pour l'apprentissage et l'enseignement, on peut continuer à enseigner pour plusieurs années, pour 30 ans ou des choses comme ça. Et moi, je sais que puisque j'ai un amour et j'ai eu beaucoup d'expérience dans ces points de ma vie, avec l'éducation et les choses comme ça, je sais que je continuerai à enseigner pour le reste de ma vie et je dédierai le reste de ma vie à l'apprentissage et l'enseignement. La troisième chose qu'il faut avoir, c'est la créativité. Parce que lorsqu'on désigne des leçons, il faut désigner les leçons avec des différentes activités très créatives pour apporter quelque chose à chaque élève sur le plan intellectuel. Et la créativité, ça, c'est super important pour pouvoir créer des différentes tâches dans la salle de classe, de pouvoir créer des différentes activités pour mettre en pratique tout le contenu du cours. Et ça, c'est quelque chose que j'ai actuellement dans ma vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous allez regarder aussi la traduction espagnole que je vais faire juste dans un moment. Et merci à tous et au revoir, je suppose.